quand vous évoquez ce principe cardinal de la concurrence, vous entrez au cœur du système qui produit aujourd'hui l'ensemble de nos catastrophes. Ce système, il est connu. C'est un système, si vous voulez, philosophique, qui a été élaboré par Herbert Spencer au début du XXe siècle, qui repose sur le principe selon lequel le meilleur est issu de la sélection naturelle. C'est-à-dire, c'est la mise en compétitivité, la mise en concurrence, non seulement parce qu'il part de l'embryologie, non seulement de la cellule biologique, non seulement des organes, non seulement de l'individu, mais aussi bien évidemment de la famille, mais aussi bien évidemment de la classe sociale, mais aussi bien évidemment de la société, de la race, etc. C'est-à-dire que c'est le principe selon lequel, justement, on ne doit pas protéger les plus faibles, les malades, les malhabiles, les débiles, comme il dit, les chétifs, parce que ça ferait baisser notre niveau d'aptitude à entrer dans un champ concurrentiel. Et à partir de cela, l'hypothèse, c'est que ce qui va en sortir, eh bien, c'est une sélection des meilleurs, des premiers de cordée, comme dirait l'autre. Bon. Sauf que si vous vous souvenez, Herbert Spencer, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la justification philosophique de ce qui deviendra le fascisme et le nazisme. C'est-à-dire, effectivement, pour la sélection des races et l'amélioration de la race aryenne, une extension vers l'Est pour accroître l'espace vital. Vous connaissez les catastrophes qui s'en suivent. Bon, ce que l'on sait beaucoup moins, ça, c'est connu. Ce que l'on sait moins, c'est que le néolibéralisme, c'est l'école de Chicago des économistes, la secte économiste, comme disait mon ami Bernard Maris, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez, c'est la même chose. Et le principe cardinal du néolibéralisme, le néolibéralisme n'est pas un libéralisme, on en reparlera sûrement, mais si vous voulez, c'est la mise en concurrence. Et en gros, la mise en concurrence, elle n'est pas à ce moment-là spontanée, comme dans le libéralisme classique des philocrates, c'est-à-dire moins on gouverne, mieux on se porte, parce que finalement, le vrai prix du grain, il sera produit par le marché. C'est la véridiction du marché qui donnera la vérité des choses, leur vraie valeur. Bon. Et donc, il faut surtout que l'État s'en mêle le moins possible. Le néolibéralisme, c'est pas ça. C'est pour ça que ce n'est pas un libéralisme. Et le néolibéralisme, qui tend à être mondialisé, je reviens à votre première question, le néolibéralisme, c'est en quelque sorte que les États sont en charge de devoir civiliser leurs services et leurs citoyens sur ce principe cardinal de la concurrence. Et donc, à partir, si vous voulez, de ce moment-là, n'est-ce pas, non seulement les États assurent, je dirais, le compagnonnage de la concurrence entre les nations par le biais justement des champions industriels et financiers, mais qui plus est, si vous voulez, ça signifie que l'État va transformer ses services publics, et c'est les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, partout, à l'hôpital, dans l'enseignement supérieur, aussi bien dans les EHPAD, les crèches, etc. C'est justement cette hybridation des services publics avec justement les valeurs du privé, dont les États sont chargés. Et donc, en quelque sorte, si vous voulez, les États sont chargés de coloniser les structures sociales dont ils sont la responsabilité, en même temps que les structures mentales des citoyens, pour leur faire admettre que c'est justement sur ce principe de concurrence qu'on obtiendra le meilleur. Alors, on va lui parler de compétitivité, on va dire militaire, on va parler de concurrence économique, mais c'est la même chose. Il y a une phrase de Valéry qui est importante, la concurrence, Paul Valéry disait, la concurrence permet le meilleur prix, mais pas la meilleure qualité. C'est exactement aujourd'hui ce qui est fait de la planète comme ce qui est produit, n'est-ce pas, de ceux qui y vivent. Le problème, il est là.